Vous voyez qu'une personne qui a dit Amen, hein? Choqué ou pas, vous devez dire Amen. Parce que c'est la vérité. Le péché qu'on banalise, les faiblesses qu'on banalise, lorsqu'on y vit, on prend plaisir, on est tellement séduit, on se sent bien dedans. On dit de toutes les manières, je suis humain. C'est que tu ne sais pas. C'est que peut-être que tu ne deviendras plus jamais celui que Dieu avait prévu. Tout ce que tu auras dans le parcours, ce sont des miettes. Très souvent, bien aimé, même dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont envié certaines personnes, mais Dieu les avait établis plus grands que ces personnes-là. Le problème, c'était quoi? Tu es tombé dans une faiblesse. La faiblesse t'a arraché la robe de la destinée. Au nom de Jésus, que ta faiblesse ne t'arrache pas la robe de ta destinée. La robe royale de ta destinée, que la faiblesse ne te l'arrache pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime bien donner cet exemple-là. Je le donne à chaque fois que je m'en rappelle. Esther, on aime bien l'histoire d'Esther. La reine Esther, la belle Esther. Le miracle d'Esther. Dieu peut ramasser quelqu'un de bas. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas ramassé n'importe qui de bas. Dieu a ramassé une vierge. C'était une condition pour entrer là-bas. Pour être sélectionné, il fallait être vierge. C'est-à-dire que si Esther s'était laissée dévierger comme nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, s'était laissée dévierger un peu partout, elle ne serait même pas sélectionnée. Je veux choquer quelqu'un, mais c'est important. Des fois, dans certaines choses, même cette année, pour certaines grâces, Dieu devait te sélectionner, mais tu n'avais pas la robe qu'il fallait parce que tu étais tombé face à une faiblesse. Dieu pouvait te faire du bien. Ah, mon frère, Dieu est capable, Dieu n'est pas limité. Et ça ne coûte rien à Dieu pour que demain matin, il fait de toi un homme grand. Que toute cette nation parle de toi. Ça ne lui coûte rien. Mais des fois, bien aimé dans nos vies, lorsque Dieu voulait nous faire du bien, il a cherché une Esther. Mais Esther avait déjà été déviergée. Donc tu ne pouvais pas même être sélectionné. La faiblesse, bien aimé, que tu méprises, que Père t'enseigne un évangile autre que celui-ci. Aucun péché, bien aimé, ne pourra améliorer ton avenir. Et aucun péché ne laisse sans tâche. Est-ce que quelqu'un m'entend? La faiblesse là que tu entretiens, le péché là avec lequel tu joues, tu aimes ce péché comme Samson. Ce péché va t'arracher la robe de gloire. Est-ce que quelqu'un entend? Même le fait que Samson, ses cheveux étaient coupés. Frère, la vérité c'est quoi dans cette histoire-là? La gloire avait quitté Samson avant même ça. La gloire avait quitté Samson déjà lorsque Samson s'est plaisé dans le péché, dans le mal. Protège la robe de ta destinée. Heureusement que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose. Heureusement pour toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu as mal commencé l'année, tu peux rectifier les tirs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, tu peux toujours supplier Jésus. Je le répète pour un homme intelligent. Tu peux toujours supplier Jésus. Il y a des gens qui ont supplié Jésus pour des choses qui ne méritaient pas. Jésus à libérer. Ah, ta foi peut toujours tout amener. Tu peux toujours invoquer Jésus et lui dire: j'ai perdu ma robe royale parce que j'étais tombé dans l'impudicité. Mais toi, le Dieu fidèle, fais-moi grâce. Donne-moi même une seule fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne méprise jamais tes faiblesses. Ne méprise jamais le péché. Que personne, qu'aucun péché ne t'arrache la robe de ta destinée. Derrière ta destinée, il y a plusieurs hommes qui doivent être bénis. Plusieurs femmes doivent être bénies. D'une manière ou d'une autre. Même si tu es médecin, tu bénis beaucoup de gens. Tu sauves plusieurs vies. Donc derrière ta destinée, plusieurs seront bénis. Ne laisse pas la faiblesse t'arracher la robe de ta destinée. Tu en as besoin. Tu n'es pas Géasi. Ne meurs pas avec la lèpre. Meurs avec l'onction. Ne meurs pas avec la lèpre. Meurs avec l'onction. Meurs avec la robe de ta destinée. Accomplis ta destinée malgré les combats. Malgré les tentations, garde la robe. Est-ce que quelqu'un en entend bien? Garde la robe. Ne laisse pas les faiblesses venir détruire ce que Dieu t'a donné. Quatrième vérité. Je vous ai donné les versets sur la troisième vérité. Quatrième vérité. 2 Samuel 11, 1 à 27. 2 Samuel 11, 1 à 27.
La faiblesse à laquelle vous laissez libre cours a pour mission de vous désarmer. La faiblesse à laquelle vous laissez libre cours a pour mission de vous désarmer. Il te désarme, elle te désarme. Elle t'arrache toutes les armes. Si vous vous laissez entraîner aujourd'hui, bien-aimés, vous serez incapable de relever le défi de demain. Parce que le défi de demain aura besoin des armes d'aujourd'hui. Or, la faiblesse ou le péché te désarme pour que dans les défis prochains, tu sois incapable de relever. Tu sois incapable de vaincre. Est-ce que quelqu'un a capté? Je vous laisse le temps d'écrire. Tu dois refuser que la faiblesse te désarme. Toute faiblesse devant laquelle vous succombez vous désarme. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Le verset que je t'ai donné, 2 Samuel 11, 1 à 27. Heureusement que David avait tué Goliath avant de rencontrer la femme de Uri. Parce que le fait qu'il n'avait pas rencontré la femme de Uri avant lui a permis de tuer Goliath. Il avait toutes les armes pour tuer Goliath. Parce que David était un homme qui était encore au-dessus de ses faiblesses. David était un homme capable de dompter ses faiblesses par la grâce de Dieu. Et quand il a vu Goliath, il avait les armes pour tuer Goliath. Mais regardez ceci. Celui qui avait les armes pour tuer Goliath, celui qui n'a pas eu peur de Goliath, a fui devant son fils. Vous voyez comment le diable humilie, hein? Il n'a pas peur de Goliath. Seul devant un géant, comme lui-même Goliath avait dit, celui que vous m'envoyez est un chien. C'est-à-dire que c'était vraiment rien devant Goliath. David n'a pas eu peur de Goliath parce qu'il était armé. Aucune faiblesse ne lui avait arraché ses armes. Mais devant son fils Absalom, David a fui. Pourquoi? Parce que le péché avec Beersheba lui avait désarmé. Lorsqu'il est tombé avec Beersheba, il a été désarmé. Lorsqu'il a tué Uri, il a encore été désarmé devant son fils, le fils que lui il a engendré, le fils que lui il a éduqué. David fuit, il laisse le trône. Pourquoi? Parce que la tentation, bien-aimée, qui a pu vous vaincre hier, vous désarme pour être incapable de relever le défi de demain. C'est comme ça que tu vas voir que malgré tes prières, il y a certains obstacles qui ne tombent pas. Tu pries, ça ne tombe pas, ça te regarde. Résistance. Tu invoques le feu, les démons te regardent. Tu fais des déclarations prophétiques, la chose ne change pas. Au contraire, en sortant de cette déclaration prophétique-là, les choses s'empirent. Tu as déjà été désarmé, tu as perdu les armes qui devaient te donner la victoire face à certains défis, face à certains combats. Mon frère, lorsque je l'ai enseigné, je ne sais plus, je crois que c'était le premier jour, je ne sais plus, je t'ai dit ici, crains Dieu. Si Dieu te dit crains, c'est pour ton intérêt. Parce que quand tu crains Dieu, tu protèges tes armes. Tu gardes tes armes. Lorsque la faiblesse vient, tu dis Seigneur, nazo kokate, mais Saint-Esprit, je compte sur toi. Au nom de Jésus. Quand tu protèges tes armes, les obstacles qui viendront, tu vas utiliser les pierres sans problème. Tu vas écouler Goliath sans problème. Mais tu as tellement perdu d'armes que les nouveaux défis, tu deviens faible. Non, j'ai l'impression que je dois entrer en jeûne. Mon frère, ce n'est pas un problème de jeûne. Tu as perdu les armes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ouvre une brèche pour dire, regarde comment le diable est mauvais. Non, le diable c'est vraiment notre ennemi. C'est vraiment notre ennemi. Regarde comment il est mauvais. Il te convainc, jeune homme, jeune fille, qu'embrasser n'est pas un péché. Il te convainc, tu dis non, 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 on fait rien. D'ailleurs, ma soeur, tu l'appelles même ma soeur avant de l'embrasser. Ma soeur, on va s'embrasser maintenant. Mets les mains dans tes poches, moi aussi je mets dans mes poches. Embrassons-nous. Et vous dites ce n'est pas un péché. Que ce n'est pas la sexualité. Et pourtant moi je sais que les embrassements et tous les restes, ce sont les préliminaires de la sexualité. Proprement dite. Comme j'ai l'habitude de dire, embrasser ce n'est pas un péché.
Tu es sûr que ce n'est pas un péché? Que si tu embrasses ton fiancé, ce n'est pas un péché, tu es sûr? Est-ce que tu peux te mettre à embrasser le voisin qui est juste à côté? Tu veux que je siffle? Oui, pour dire 1, 2, 3, embrassez-vous. Oh, comment vous vous exclamez? Ce n'est pas un péché. On n'a rien fait. On s'est juste embrassé. À peine on s'est embrassé. Ah bon? Tu peux faire la même chose avec ton frère? Tu peux le faire avec ton père? Lorsque toi, bien-aimé, le diable t'apprend, le diable prend le péché, le diable maquille le péché, il met le make-up et il te présente le péché. Il dit, tu vois, c'est pas grave. C'est pas comme si tu l'as rendu enceinte. C'est pas comme si tu as descendu ton pantalon. C'est vraiment pas grave. Mais comme toujours, comme le jardin d'Éden, le diable ne change pas de stratégie. Que quelqu'un me dise, il ne change pas de stratégie. Comme dans le jardin d'Éden, il t'a donné une petite partie de la vérité, il ne t'a pas tout dit. Il ne t'a pas dit que quand tu vas embrasser cette fille, il va te désarmer. Il ne t'a pas dit que quand tu vas embrasser ce garçon, il va te désarmer. Avant 2020 plutôt, les 2010, on est en train d'abandonner, on va dans les 20. Avant 2020, on va t'appeler pour une interview. Et quand tu vas te poster devant l'interview, tu es déjà désarmé. Toi, tu ne sais pas que tu cali poso. Tu n'as plus la grâce, les armes pour relever le défi. Toi, tu vas là bien sérieux, tu penses que c'est la cravate qui permet de recevoir un travail. Tu es bien cravaté, là, tu te mets là, tu fais l'interview. Quand tu as fini, tu dis, en tout cas, j'ai tellement bien presté. Bien aimé, ce n'est pas toujours une question de bien prester. Certaines personnes qui ont eu ce travail n'étaient pas plus excellents que toi. Mais le problème, c'est que toi, tu aimes tellement embrasser que le péché t'a désarmé. Quand on t'appelle, on te dit, vous n'avez pas eu le travail. Ah, comment je viens de la retraite? Je n'ai pas eu le... Non, moi je ne comprends plus bien. Je reste d'abord à la maison. Frère, reste à la maison. Ton ignorance va t'amener dans la destruction la plus profonde. La faiblesse que vous négligez, que vous pratiquez, vous désarme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le guerrier, tu as plusieurs victoires à recevoir, à accumuler. Tu as plusieurs victoires. Tu as besoin des armes. Qu'on ne te vole pas les armes. Pour un plaisir de quelques minutes ne permet à personne de te voler des armes. Pour le vol ne permet à personne de te voler des armes. Je suis d'accord avec toi. Plus tu dis amen, plus tu domptes quelque chose. Pour, bien aimer, une convoitise quelconque ne permet pas qu'on te vole les armes. Protège tes armes. Il y a beaucoup de défis à relever. 2020, année de défis. Il y a beaucoup de défis à relever. Toi, tu es en train de gaspiller les munitions dans le péché. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Protège tes armes. David croyait qu'il était encore fort. Qu'il était toujours fort. Oui, David pensait qu'il avait encore ses armes. Mais son fils Absalom se lève. Son fils lui dit, toi je te tue. Et David fuit. Quel David? Le David qu'on a lu vraiment au début d'un Samuel. Le même David là. Il fuit son propre fils. On ne joue pas avec le péché. Je suis d'accord avec ton amen, maman. Dis encore amen que le voisin entende. Quand il y a des choses qui résistent, il faut aussi vous-même résister. Mais regardez, il y a un autre qui a été différent. Lui, il a compris le système. Il est extraordinaire. Genèse 39, 11 à 12. Genèse 39, 11 à 12. Ça, c'est Joseph. Joseph, lui, par quel mystère on ne sait, il a compris le système. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Je veux ici relever deux choses. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Selon cet enseignement, je relève deux raisons. Premièrement, il a dit lui-même, il ne voulait pas faire un grand mal à son Dieu. C'est à cause de la crainte qu'il avait pour Dieu qu'il a fui la femme de Potiphar. Mais il y a une deuxième raison. Quand vous lisez, vous comprenez ça. C'est que Joseph était chaste. Il n'avait jamais touché de femme. Joseph n'avait jamais senti le plaisir d'être avec une femme, ni embrasser une femme. Il était chaste. Donc quand Joseph fuit, il refuse que la main de la femme de Potiphar le touche, de peur de céder à la tentation face à une chose qu'il n'a jamais ressentie.
Joseph donc refuse même de commencer ce qu'il n'a jamais ressenti. Parce que Joseph savait qu'il n'avait jamais touché des femmes. Il ne voulait même pas que la femme de Potiphar caresse même sa joue. Parce qu'il savait que ce qu'il n'avait jamais ressenti risque de le piéger. Qui a retenu ça? Je parle pas pour que tu m'écoutes, pas pour que ça soit bien, mais pour que tu retiennes. Qui a compris ça? Joseph a fui ce jour-là. Il a dit, reste avec les vêtements. Parce que si tes doigts là me touchent, je ne sais pas comment je vais réagir. Une chose que vous n'avez jamais vécue, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir. Alors Joseph a fui. Donc, pour te dire que Joseph n'a pas seulement fui pour Dieu, mais Joseph a fui parce qu'il se connaissait. Il savait qu'il ne pouvait pas jouer sur ces terrains-là. Parce que c'est une chose qu'il ne connaissait pas. Maintenant, regardez la différence avec David. Joseph, quand il fuit la femme de Potiphar, même lui-même ne savait pas qu'il avait gardé ses armes. Les armes qui allaient lui permettre de relever les défis. Quand il est allé injustement en prison parce qu'il a fui une femme, certainement que dans la prison, il y a toujours des prisonniers fous qui lui disaient, petit, toi tu es venu souffrir ici seulement parce que tu refuses de coucher avec une femme. Mais c'est une opportunité. Et elle était une très belle femme. Tu allais être en paix là-bas. Pourquoi tu as fait ça? Tu as été idiot. Pendant plus de 13 ans, Joseph était en prison parce qu'il avait fui une femme. Mais ce que le diable ne pouvait pas dire à Joseph, c'est que Joseph avait gardé des armes. Dis à ton voisin, il faut garder les armes. Lorsque Joseph est arrivé devant Pharaon, Pharaon lui parle d'un songe. Même les conseillers de Pharaon deviennent aveugles. Robo Shakaya. Même les conseillers de Pharaon, ils ne voient plus rien. Il dit, oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Le Pharaon dit, vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Interprétez les vaches là que j'ai dit, je vous dis. Mais on ne comprend pas trop. Vaches, maigres. Il y avait quelqu'un qui avait des armes. Il a gardé ses armes. Je dis à quelqu'un, celui qui se moque de ton intégrité, c'est celui-là qui est ignorant. Tu as des armes, bien aimées, que cette personne n'a pas. Tu relèveras des défis que celui-là ne relèvera pas. Ah! Je dis à quelqu'un, lorsque quelqu'un se moque de ton intégrité, dis-lui, rendez-vous dans le futur. Non, va aimer un homme là comme à ta deuxième bureau. Ça, moi, c'est Kitoko. Dis-lui, rendez-vous. Non, mais tu ne veux pas être comme nous avec des voitures. Tu sais que moi, j'ai une parcelle et je vais acheter une deuxième à ma campagne. Dis-lui, rendez-vous dans le futur. La femme de Potiphar s'était crue forte. Elle a dit oui. Lui, il est qui? Un esclave. Moi, je lui propose, moi, une belle femme comme ça. Il me refuse. Je vais lui démontrer qu'il va moisir là-bas. Et effectivement, Joseph a souffert dans la prison. Mais lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, Joseph, on lui parle du songe. Les armes de Joseph ont commencé à bouillonner. Joseph a dit, le songe là est clair. Il donne le songe et il donne la solution. Frère, ce n'est jamais un problème de rester pur dans la présence de Dieu et dans sa vie. Tu seras toujours récompensé. Tu protèges tes armes. Joseph a parlé. Il a donné l'interprétation. Il a donné les pistes de solution. Le pharaon a regardé et dit, non, dit, c'est quoi ça? Qui est cet homme? Qui est ce petit? C'est le même petit qui avait fui la femme de Potiphar. Qui est ce petit? C'est le même petit qui avait refusé la richesse de la femme de Potiphar. Le pharaon qui dit, non seulement tu as bien interprété, mais il y a ici personne comme toi. Mais en dehors de ça, toi tu es mon père. Est-ce que quelqu'un entend? En d'autres termes, si Joseph a été appelé le père de Pharaon, c'est parce qu'il avait refusé que la femme de Pharaon l'appelle chérie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu acceptes que les péchés t'appellent chérie, il n'y a personne qui t'appellera père. Et pourtant tu as l'onction de la paternité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout celui qu'on appelle petit n'est pas petit. On dirait ça la bateau ba yete lelo. Bateau na ifona luka bango ba ya lobi. Pour bateau ba yele lelo ba comprendre te. Je répète en disant, si tu acceptes que ce péché t'appelle chérie, tu vas perdre l'autorité de la paternité qui est sur ta tête. Il y a des gens aujourd'hui, on l'appelle petit. En réalité, il n'est pas petit. Le problème, c'est quoi? Pourquoi la société l'appelle petit? Il a déjà perdu l'autorité de la paternité.
perds pas l'autorité de la paternité. Les hommes se moquent de ta sainteté. Un jour, on saura que ta sainteté peut produire la paternité. La sainteté va produire la paternité. Joseph, il n'a que 30 ans. Il est même étonné quand Pharaon parle. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, entre toi et moi, la seule chose qui va nous séparer, c'est le trône. Ah, comment? Moi, je suis un gamin. Papa, tu n'es pas un gamin. D'ailleurs, je te donne une femme. Et puis, je t'habille d'un nouveau vêtement. Bien-aimé, l'intégrité habille toujours. Ah, je suis contente moi-même. Je suis contente parce que le diable est mal à l'aise. L'intégrité habille toujours. L'obéissance à Dieu habille toujours. La sainteté habille toujours. Il est devenu le père de Pharaon. Pourquoi il avait gardé ses armes? Il n'a pas voulu faire comme David. David fuit devant son fils. Il fuit dans tous les sens. Et comme lui-même avait dit, que Dieu ait pitié de moi. Ne tuez pas celui qui se moque de moi. Peut-être que Dieu... David commence à chercher la pitié de Dieu. Pourtant, Dieu lui avait donné des armes. Mais à cause d'une femme, à cause de la sexualité, David a perdu certaines armes. Il était devenu faible devant son propre fils. Bien-aimé, sois fort aujourd'hui, sois fort demain. Non, tu n'as pas entendu, ça tombe sur quelqu'un. Sois fort aujourd'hui, sois fort demain. Que les armes que Dieu t'a données, que le péché ne te l'arrache pas. Pour aucun péché n'accepte de perdre la paternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle de la dîme, de ce que tu perds lorsque tu ne paies pas ta dîme. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on demande de payer la dîme, c'est juste une formalité, c'est juste pour donner à Dieu. Ils ne savent pas le secret spirituel qui se cache derrière le fait de payer la dîme, et c'est ce dont la vidéo parle. Clique et regarde la vidéo et découvre ces secrets que beaucoup de chrétiens ignorent.